Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume d'Ikea. Bonjour à tous les amis. Nous sommes tous les deux, mon fils et moi, pour commencer cette vidéo, car cette vidéo, c'est une vidéo qui nous tient à cœur, parce que c'est une vidéo aussi de vous pour vous. Je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant. J'avais demandé sur ma page Facebook, Les Royaumes d'Ikea, que vous me partagiez, via un message privé en fait, ce que ça représentait pour vous le hobby. Alors ça pouvait être vos figurines, ça pouvait être une amitié, ça pouvait être voilà, tout ce que les hobbies Warhammer, les hobbies de figurines, ça représentait pour vous. Vous étiez quand même quelques-uns, je suis très content, qui avaient partagé ça. Et on va regarder ensemble, hein, dans cette petite vidéo, ce que vous m'avez partagé. Et je vous ferai une petite preview à la fin, une petite surprise à la fin. Vous allez voir. Hop, ça c'est toutes les photos que vous m'avez envoyées. Et on va regarder un par un. Donc, on a d'abord ici Anthony, qui m'a envoyé en fait, alors lui, qu'est-ce que ça représente pour lui? Qu'est-ce qu'il a voulu partager avec nous? En fait, c'est un groupe Facebook, l'Open Marne 51 Wargaming. Donc, c'est un groupe en fait qui se situe à La Marne, en France, donc dans le 51. C'est l'est de la France apparemment. Donc, c'est un groupe Facebook de partage autour du hobby. Voilà, c'est des amis qui discutent, qui partagent des photos de peinture, de jeux, qui discutent de listes, qui discutent un peu de tout. Voilà, ils sont déjà une centaine de membres sur ce groupe. Donc voilà, si vous êtes dans le coin ou même si vous voulez partager avec eux, n'hésitez pas, allez voir ce groupe Facebook, l'Open Marne 51, voilà. Alors je vais passer après, hop, après on va passer à Eric. Alors, j'ai deux Eric, donc ça c'est le premier Eric. Eric, en fait, lui, il a voulu partager avec moi des conversions qui l'ont lancé dans le hobby. Voilà, et donc comme vous pouvez voir ici, hop, je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. En fait, Eric a fait une armée de vampires Stormcast. Donc comme on peut voir, hein, la peinture, la photo rend moins l'œuvre de la peinture parce que moi je les ai vus en vrai et ils sont vraiment magnifiques en fait. Donc on voit qu'Eric a vraiment fait toute une imagerie là-dessus et d'ailleurs on va le voir avec sa deuxième photo. Hop, comme vous pouvez voir ici, je vais voir si on voit pas mieux en agrandissant sur mon ordinateur, mais si, c'est quand même vachement mieux. Donc on voit vraiment ces Stormcast, vraiment en templier oublié, ça donne vraiment très bien, ils sont vraiment beaux. Et donc c'est à partir de cette petite bande de Stormcast qu'il a commencé à convertir, qu'il a peint dans cette espèce vraiment usée, souillée et tout, et c'est grâce à ça en fait qu'il s'est lancé dans Warhammer Age of Sigmar, et maintenant en fait son armée est devenue une vraie petite armée. Donc ça donne vraiment bien, bravo à toi Eric, hein, vraiment bon, on voit sa deuxième unité ici qu'il nous a partagé, hop, et on peut voir, sont vraiment cool. On voit son seigneur ici, son champion d'unité, vraiment les armures usées et tout. C'est dommage qu'on ne peut pas les voir en vrai, mais déjà ici, vous pouvez vraiment voir comment c'est vraiment très beau. Alors, après c'est l'autre Eric. Donc, le deuxième Eric, qui lui m'a envoyé, en fait, les photos d'un prince tyrannide qui avait été réalisé par sa copine, en fait, Sonia, pour son oncle. Son oncle étant un vieux joueur, on voit la pièce, justement, hein, et il avait décidé de partager ça avec nous pour montrer, en fait, que comment sa copine l'avait peint, et pour montrer aussi que c'est ça aussi le hobby, c'est la nostalgie. Et on voit vraiment que c'est une assez belle figurine, hein, tout en métal. Hein. Donc c'était casse-tête, j'ai envie de dire, pour le monter à mon avis, et pour le transporter. Hein, mais ça donne toujours son petit charme, hein, voilà. On voit vraiment les différentes armes. D'ailleurs, je me demande même, c'est un prince, mais je me demande même si c'était pas aussi le précurseur du personnage spécial, qui était aussi en prince tyrannide. Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai connu ces tyrannides-là à l'époque, hein, quand j'ai commencé. C'était juste, j'ai commencé en fait 2-3 ans avant la nouvelle gamme Tyrannide, qui est arrivée en plastique. Pas encore celle qu'on connaît maintenant, hein, elle est encore arrivée après celle-ci. Mais voilà, donc j'ai connu ce petit âge des Tyrannides et j'avoue que ça donnait vraiment bien. Hop, ici, on arrive au Mortarion de Julien. Alors Julien, vous le connaissez, hein, il est venu sur la chaîne plusieurs fois, il a joué ses Stormcast déjà, et ça va être un de mes premiers adversaires quand ma table Warhammer 40 000 sera montée. Et là, pour l'instant, il est en train d'attaquer son Mortarion. Alors, c'est sa première figurine, je pense, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sinon il me corrigera dans les commentaires, évidemment, qu'il la teste avec l'aéro. Donc voilà, c'est ses premiers tests avec l'aéro, il est assez fier, et je trouve qu'il a de quoi être assez fier. Je trouve qu'elle donne super bien. On va voir que, hop, on va voir la deuxième image. Hop, je suis pas un pro de la technologie, hein, donc
Hop. Et ici, on voit la deuxième image de l'autre côté. Donc, on voit vraiment que ça donne super bien avec ce côté putrescent ici. C'est vraiment au niveau du socle. Ah, je sens que je vais bien souffrir en l'affrontant. Mais j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Ici, alors, hop, je retrouve mes petites notes, évidemment. Parce que comme vous m'avez vraiment beaucoup... j'arrive plus à parler. Vous m'avez beaucoup, en fait, décrit vos figurines, bah, j'essaie de me les retranscrire comme il faut. Là, on a Loïc. Loïc, en fait, il a peint des figurines Rook. Et vous allez voir sur la deuxième photo, je pense que c'est la deuxième ou la troisième. Donc ici, on voit son Gorgrunta, hein, qui est vraiment très classe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Le socle est vraiment très épuré, mais ça donne vraiment bien avec les couleurs de l'Orook. Et Dieu sait que le jaune n'est pas simple à peindre. Hein. Dieu sait que c'est difficile. Et donc, moi, je trouve ça très bien. Mais le petit truc que j'aime beaucoup, c'est ceci. Regardez ce qu'il a fait. Lui, qu'il a fait, hop, un petit pion pour mettre sur les décors. Un petit panneau, en fait, avec mystique, avec d'autres trucs. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça super intelligent d'avoir fait des pions comme ça. Parce que c'est vrai, on met toujours soit des petits pions en carton, soit des papiers. Et au final, on oublie. Il faut l'avouer. On oublie tout le temps ce que ça fait et quels sont été décors. Je trouve que ça, c'est une excellente idée. Je vais peut-être lui la piquer. Ça, dès que j'ai un petit moment, je pense que je vais lui piquer l'idée. Merci à toi. Et on va terminer. Alors, ces Oruks-là, je trouve comment il les a superment bien peints. Le jaune, mes amis, le jaune, c'est quand même quelque chose de super dur à peindre. Hein. Le jaune, ça fait 23 ans que je fais du hobby. Ça fait 23 ans que j'essaie de peindre une armée d'Imperial Fist. Et le jaune, je n'y arrive pas. Pourtant, c'est ma couleur préférée. Je n'y arrive pas. Et je trouve qu'il peint un jaune, mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Je trouve que ça donne super bien. Il a fait ses plateaux de mouvement avec le même soclage que son armée, donc ça donne vraiment bien. Un grand bravo à lui. Je suis assez fan de ces Oruks. Et là, on voit, c'est Stormcast. Hop. Avec le fameux héros Green Arrow. Enfin, moi je l'appelle Green Arrow parce que c'est l'archer. Vous avez d'ailleurs dans sa version avec sa lanterne, hein, Green Lantern, Green Arrow. Ouais, on se refait pas, hein, fan de DC Universe, donc voilà. Donc deuxième armée, les Stormcast, vraiment chouette. On voit qu'il y a aussi des Nighttoons derrière, donc vraiment une chouette petite collection. Hâte d'en voir plus. Ah, on continue ici dans les Oruks, mais ça c'est les Oruks de Maxime. Celui-là, je le connais. Donc c'est Samo Crucha, donc la figurine qu'il est le plus fier, et il y a de grandes chances, alors je ne sais pas encore quand, parce qu'il faut voir les différentes possibilités, mais il y a de grandes chances que vous le voyez en rapport de bataille sur la chaîne, parce qu'avec Maxime, ça fait déjà quelques temps qu'on essaie de se capter pour avoir un rapport de bataille, parce que déjà on devait se voir au tournoi de l'année passée, dont je vais reparler après, mais au tournoi de l'année passée, mais j'ai pas su y aller, parce que j'avais été malade. Et donc là, maintenant, j'ai vraiment envie, je vais jouer contre ses Skaven, mais je vois qu'il a bien avancé dans ses Iron Joe aussi, donc qui sait, peut-être qu'on verra ses Iron Joe, peut-être qu'on verra ses Skaven, mais en tout cas, Maxime, l'invitation tient toujours, hein, ne l'oublie pas. Hop, on voit deuxième mois, et on voit ici aussi, petite figurine là, qui m'a l'air quand même assez chouette. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais une sorte de chaman orc féminin, ça peut être pas mal hein, pour avoir un petit peu War Chanteur ou une chamane, pour avoir un tout petit côté, pas toujours la même figurine, mais en tout cas elle est bien sympa, bien c'est chouette. Hop. Et là on attaque la personne qui m'a envoyé le plus de photos, c'est mon ami Pierre, donc un de mes collègues et un de mes amis, hein, que ça fait déjà longtemps qu'on joue ensemble, ça fait bien une vingtaine d'années. Et en fait là il a partagé vraiment, vous allez voir, c'est vraiment la personne je pense qui a le plus grand hobby, voilà, voilà, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Là déjà, première chose qu'il a voulu partager avec nous, c'est son trophée qu'il a reçu en fait pour ses 15 ans de travail chez Games Workshop. Donc Pierre travaille chez Games Workshop, comme moi, voilà, et lui ça fait 15 ans qu'il y est, et quand on a parmi 15 ans, on reçoit vraiment en fait la figurine, une figurine moulée pour vous, en fait, à votre nom, avec, ici on voit pas bien du tout, en fait, mais il y a l'écusson de son visage et des choses comme ça dessus. Donc déjà, ça c'est très cool. Hein. J'ai hâte d'avoir la mienne, j'ai encore quelques années avant les 15 ans, mais j'y approche. Et là, vous voyez ça, une partie de sa hobby room. Alors je vais essayer d'augmenter un peu, voilà.
Pour avoir été joué plusieurs fois chez lui, d'ailleurs, vous pouvez voir sa hobby room dans mon tout premier rapport de bataille Warhammer 40 000 que je fais sur la chaîne. C'était mon tout premier rapport de bataille, hein, donc il n'est pas super, mais vous voyez, je l'ai joué dans sa hobby room, et vous voyez que là, tout ce que vous voyez là, c'est une partie de ses armées. Oui, je dis bien une partie de ses armées. Alors, là par exemple, ici, vous voyez son empire. Donc là, l'empire qu'il est en train de monter pour Warhammer Army Project et Warhammer Battle. Voilà. Et là, vous allez avoir toutes ces armées, aussi bien Warhammer Battle que Warhammer 40 000, et ainsi de suite. Et on va d'ailleurs faire des focus sur certaines de ces armées, non une en particulier. Hop, là on continue. Là, bah, par exemple, il avait on allait faire une bataille de siège Warhammer 40 000. Donc on a fait un siège pour Warhammer Battle. Ça, c'est pour un siège Warhammer 40 000. C'est vraiment, vraiment classe. Hein. Ouais, table Apocalypse ici, c'est vraiment top. Il a voulu partager aussi avec nous le groupe de joueurs. En fait, c'est un groupe de joueurs de tournois qu'il a créé. Et donc, je fais partie. Hein, donc, je remercie souvent sur mes vidéos. Hein, les Inglorious Bastards. Donc, voilà. Hein, ça, c'est les t-shirts. On va voir les dés plus tard. Voilà. Parmi tout ça, en fait, il a aussi organisé, c'est aussi un organisateur de tournois. Et il a organisé le tournoi Bastardatoire. C'est un tournoi l'année passée. C'est le fameux tournoi que je vous ai fait plusieurs vidéos pour me préparer et tout ça. Mais voilà, c'était le fameux tournoi-là que j'ai malheureusement pas su y aller. Donc c'était un tournoi où il y avait 3 tournois de jeux dedans. Donc il y avait un tournoi Warhammer 40 000, un tournoi Warhammer Age of Sigmar. C'est 2 jeux, je raconte des bêtises. Donc et non, un Warhammer 9e, enfin un 9e âge aussi. Il y avait bien 3 jeux. Je suis vraiment désolé, je raconte des bêtises. Donc en fait voilà ici, donc on voit les tables et tout. Donc le tournoi s'est excellemment bien passé, hein, que des bons retours. Donc hâte que les suivants soient faits dès qu'on pourra. Et vraiment là, hâte de participer et de vous faire un vlog comme je vous avais promis. Là, vous voyez les packs de dés. Vous les voyez souvent sur ma chaîne. Hein, je joue avec. Je me tairai sur certains résultats qu'ils font. Hein, mais vous avez été témoin de ça. Et là, on attaque la grosse partie de sa collection. Parce que Pierre, il a 58 000 points d'Arand Warrior. Oui, oui, vous avez bien entendu. 58 000 points. Et il continue encore à les agrandir. Moi, j'ai hâte d'arriver aux 100 000. Hein, mais oui, il a 58 000 points de Iron Warrior, comme vous pouvez voir sur ces images. Hop, on voit ici, hein, il y a les Benblay, il y a des Knights, il y a des Venom Crawlers, il y avait les Siphon, vous avez des Drodpod, voilà, il y a vraiment tout, il a vraiment tout mis dans son armée. Hein. Là, vous voyez les tonnes de piétons. Voilà, des volants, il y a des Land Raiders, du Forge Wall, donc voilà. Il y a des basiliques pour les vieux de la vieille qu'on pouvait encore les mettre dans les Iron Warriors. Donc il y a plein de choses qu'on pouvait mettre avant les Iron Warriors qu'il n'y a plus maintenant et ainsi de suite. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup. Et là, il y a quelque chose aussi qu'il a voulu partager et que ça, j'y ai participé. Donc c'était les tournois qui est Hammer and Bolter qui avait été fait en 2019. Qu'on avait organisé, enfin Pierre avait organisé avec notre aide et avec l'aide de plusieurs grands clubs de Belgique, hein, qu'on salue ici. Donc, et là c'était par exemple tous les participants de Warhammer Age of Sigmar. Et donc là, vous aviez des Belges, que vous voyez ici, hein, vous avez Sarantaille, le capitaine ETC français, hein, que je salue s'il voit cette vidéo, Nicolas Rassos, le capitaine de l'ETC belge, vous avez Ben Johnson, hein, grand tournoyeur et personne qui écrit les règles de Warhammer Age of Sigmar, donc vous aviez tout un club anglais qui était là, donc ouais, il y avait vraiment pas mal de choses, c'était vraiment super comme tournoi. Hop, là vous aviez les tables, il y avait plein de travers, donc là il y avait 100 joueurs Warhammer Age of Sigmar, 100 joueurs Warhammer 40 000. Voilà, là vous aviez tous les joueurs Warhammer 40 000, hein, vous voyez notre Julien de la chaîne qui est ici, hein, prêt à en découdre, là Steve, aussi un ami à nous, et donc là tous les joueurs, beaucoup de Français, normalement, mais je sais pas si on le voit, ah ben ici il est ici devant, je pense, hein. Hop, il y a Tourop, il y avait Evie aussi, il y avait deux Squigger qui étaient là, hein, Sam était là aussi, il ne jouait pas mais il accompagnait. Donc il y avait le beau monde, hein, il y avait tout le beau monde de YouTube qui était là, d'ailleurs je vous salue les gars si vous passez par ici. Hop. Et donc ça c'était tous les lots qu'il y avait pour Armored Motor, il y en avait énormément, il y avait des armes représentées, il y avait des choses, enfin c'était vraiment la foire au lot, c'était génial. D'ailleurs tout le monde était euphorique à la fin de ce tournoi. Vous voyez tous les travées de table, voilà. Vraiment un super tournoi, tout le monde repartait avec des goodies aussi, il y avait un décapsuleur parce qu'on est en Belgique, hein. Faut boire de la bière, la tasse, le bic, le tape de mesure,
Donc voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Bonne organisation, un beau gros tournoi. Au plaisir de revoir tout le monde. J'ai vraiment hâte et de vous faire vivre ça en direct avec des vlogs. Il y avait du cosplay aussi, hein, Johan Baptistine, que je connais. Je leur fais signe, bonjour. Et voilà, ils viennent parfois à l'anniversaire du magasin qu'on pouvait encore faire ça. C'était vraiment chouette. Et donc voilà, hein, grandeur nature, lui quand il se balade dans la Médinasia, je peux vous assurer qu'on le laisse passer. Hein. Là, on attaque Quentin. Alors Quentin, en fait, ben, vous le connaissez, hein, il est venu passer, donc il y a aussi deux Quentin, mais ça c'est le premier Quentin. C'est celui qui a joué d'ailleurs Sylvanette dans le rapport de bataille numéro 10 de la chaîne. Et là, vous voyez un peu ces Sylvanettes d'un peu plus près. Hop, là on voit ces Sylvanettes, hein, vous voyez quand même, voilà, j'avais pas montré assez près pendant la partie, mais vous voyez vraiment que ces figurines sont quand même vraiment magnifiques. Hein. Hop, vous voyez comme ça, c'est vraiment, vraiment très beau. Ouais, c'est un très très bon peintre, en plus un très bon joueur, hein, malgré que la partie a été pas trop serrée à un certain moment, c'était vraiment, ça peut se jouer d'un côté comme de l'autre, c'est un excellent joueur, qui fait de très très bons résultats en tournoi avec ses Sylvanettes, hein, donc qu'on entend souvent dire que les Sylvanettes ne sont pas assez forts, ben je peux vous assurer que bien mener, une armée de Sylvanettes peut faire beaucoup de dégâts, et j'en suis très... Et là, vous avez sa collection, oh là là, sa collection de Sylvanettes, on voit pas super bien, mais vous avez vraiment sa collection là, vraiment magnifique, hein. Un énorme bravo à toi Quentin, ton armée elle est superbe. Et là on va attaquer, en fait il m'a aussi envoyé sa bande Kill Team, donc Quentin joue aussi à Kill Team et il joue les Arlequins. Et oui, oreille pointue jusqu'au bout. Et donc dans ces Arlequins, ben là vous voyez hein, vraiment les différents Arlequins qu'il a peints, et il a peint les losanges quoi. J'ai une profonde admiration pour toutes les personnes qui savent peindre comme ça les losanges, les petits cœurs, les choses comme ça. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'applaudis des deux mains parce que personnellement, j'arriverai jamais à savoir faire ça, quoi. C'est magnifique. Normalement, regardez ici le petit cœur, tous les losanges. Regardez comme c'est beau. Vraiment, c'est vraiment top. Là, on voit un peu plus près. Je fais un petit focus dessus. Regardez. C'est vraiment, vraiment, vraiment classe, quoi. Hop, et là c'est l'armando complet. Là on va attaquer l'autre Quentin, Quentin va nous a d'abord envoyé ses Catachans, qui est sa toute première armée, avec ses toutes premières conversions. On voit les vieilles figurines en métal, Catachans, ça c'était... J'ai connu ça aussi, hein, mais qu'est-ce qu'ils étaient classe ceux-là. J'aime beaucoup. Hop, là c'est sa figurine dont il est le plus fier pour l'instant, c'est celui qu'il a occupé à faire en fait. C'est le fameux Stan, le Void of the Dragon. Donc c'est son plus beau projet qu'il est en train de faire pour l'instant, et je trouve qu'il donne déjà super bien. Bravo à toi. Hop, son premier tournoi, bah oui, son premier tournoi, c'était le Bastard d'Adoir. Hein. On le voit ici en train de jouer, il joue Astra Militarum, hein, donc c'est Catachan. On voit ici Chris, que vous allez sûrement bientôt voir aussi sur la chaîne, hein, pour du Warhammer 40 000. On voit notre Juju qui est derrière. Donc voilà, ça, Chris, grand joueur d'Archangel devant l'Éternel. Hein. Faudra qu'on se fasse une partie... fratricide, et là c'est son travail sur les épées énergétiques, qui donne super bien pour son armée de chevaliers gris. Voilà, là je vous ai montré tout ce qu'on m'a envoyé. Si jamais vous désirez encore envoyer des choses, ben n'hésitez pas, hein. Vous allez sur Facebook, les Royaumes de Kea, et vous envoyez un message privé, et si ça vous plaît, ben je referai une deuxième vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, mais voilà, ça me fait plaisir. Et comme je vous avais promis, la petite surprise, vous savez que, enfin, vous savez, si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez sur Facebook, ben, il y a une armée qui me donnait envie, il y a une armée qui me donnait vraiment envie, que j'avais envie de craquer. Eh ben, je vous le présente, je vais craquer. Donc voilà, donc effectivement, j'ai craqué pour les Sons of Behemoth. Là, vous allez voir mon Gargan, qui est ici, et vous allez voir aussi, hop, les Mancrushers. Alors j'ai fait une... On voit pas très bien parce qu'ils sont sous-couchés, mais j'ai fait une armée en fait basée sur la forêt et remplie de petites araignées. Voilà, c'est la tribu des araignées. Et pour les plus connaisseurs d'entre vous qui savent, qui connaissent mes armées et mon goût, hein, oui, vous savez que d'office, ça va être une armée qui sera en allié avec mes Spider-Fang, hein. Vous vous en doutez bien. Et voilà. Comme ça, je vous montre un peu. Regardez ici. Ah, on voit pas très bien son masque. Hop, hop. Regardez, il a la demi-masque d'un... Hop. D'un Durtu. Et alors, le tout grand, comme ça, vous le voyez mieux. Le chasseur.
le chaman. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligue va bientôt se tourner. Normalement, dimanche prochain, le 2, on va tourner la première demi-finale. La semaine suivante, la deuxième demi-finale. Donc voilà. Et quand il y aura la finale sera jouée, qu'on aura le grand gagnant, eh ben, on fera un rapport de bataille contre mes Sons of Behemoth. Voilà. Comme ça, ben voilà, ça vous fait plein de rapports de bataille, plein de vidéos, rien que pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt dans les royaumes et au revoir les amis.